Bonsoir, bonjour à tout le monde selon votre position. Comme vous voyez, hein, le direct est attaqué. Je ne sais pas si, pendant même mon intervention, vous allez m'attendre parfaitement. Donc, je vais continuer tout en saluant tout le monde sur le live. C'est heureux. Oui. Donc, nous revenons encore sur l'affaire Thiam. Et ce que je peux dire, quand je dis que dans le Nord, là, cette opposition-là, que ce soit l'opposition de Gbagbo Laurent ou de tous ceux qui sont aujourd'hui affiliés à ces partis de gauche-là, j'ai toujours dit que ceux-là, ils ne pourront jamais avoir même zéro voix. Comme zéro voix aussi, c'est aussi du vote. S'il y avait quelque chose de plus négatif que ça, j'allais dire, puisque le mot zéro même n'est pas négatif. Donc, s'il y avait quelque chose qui était plus négatif que ça, j'allais dire que Thiam ne pourrait pas avoir ça dans le Nord. Donc, nous, ça ne nous surprend pas. Voilà des gens, je dis toujours que voilà des gens qui ne se sont jamais battus. Aucun d'entre eux ne s'est battu pour obtenir honnêtement ce qui leur revient de droit. On a toujours piétiné les autres, frustré les autres, pour qu'eux, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Maintenant, je rappelle encore et je dis toujours à ce porc-là, ce gros porc-là, Zazo, qu'il n'est pas au début. Il ne sera pas à la fin. Il n'a jamais été initiateur de notre combat. Ce combat de dignité-là. Pendant qu'on faisait ce combat-là, lui, il était au FPI. Donc il n'est même pas un représentant, hein, ou celui qui ouvre le portail là pour que le secrétaire général, le président des jeunes entre dans son bureau là. Il n'a pas cette vocation-là. Donc lui, ce grand peuple-là ne peut pas venir nous distraire ici. C'est pourquoi je dis à tous les jeunes vaillants, je lance la fatwa contre Zasso. Partout où vous allez voir Zasso là, huez-le. Partout où vous allez voir Zasso à Abidjan là, montrez-lui qu'il n'est plus celui qui doit parler encore, même d'une manière indirecte au nom du RADP. Zasso a oublié que nous là, nous sommes courageux. C'est pourquoi la femme que tu as mis sur ta page, il n'a pas passé, qui disait ouais, que les militants du RDA là sont courageux. Qu'au mois venu, que Ouattara va mettre les militants du RDA dans les rues pour chasser Thiam. Ce n'est pas le président Ouattara qui va nous donner les ordres. Nous savons ce qu'il faut faire au moment qu'il faut et comme il faut, et on le fait très bien. Quand la rébellion devait être créée là, personne n'a demandé l'avis de Ouattara. La preuve, c'est qu'Aseka et ses compagnons ont failli le surprendre à sa résidence pour l'assassiner. Donc quand il s'agit de prendre des décisions fortes, des décisions qui vont dans notre intérêt général, on ne demande pas l'avis de Ouattara. Nous le prenons et il constate. C'est ça le RDR, c'est ça le militant du RDR. Et quant à André Sylvain Conan, mais je vous dis que lui, mais c'est un lâche. C'est un rancunier. Envoyez la vidéo à André Sylvain Conan pour lui dire que ce même pas Thiam. Si lui-même André Sylvain Conan veut là, il n'a qu'à envoyer son dernier, que ce soit une fille ou bien un garçon, de venir présenter ses enfants contre le président Ouattara en 2025. Mais je lui dirais que de fermer sa sale bouche. Comme c'est un homme qui ne sait pas où il s'en va, nous on sait d'où nous venons, nous savons d'où nous partons. Donc, personne ne va venir nous dire que le président Ouattara doit se retirer. Et personne ne viendra nous dire d'avoir un discours ou un langage modéré. Personne ne viendra nous dire sur cette plateforme comment il faut parler. Et nous disons à tous nos militants de ne pas se laisser distraire. Dis à quelqu'un là que tu n'es pas de l'autre là, c'est pas de l'injure. Dis à quelqu'un ouais que en décrieni. Dis à quelqu'un ouais que il te volambra. Dis à quelqu'un ouais quand de sougreyer. Ça c'est pas de l'injure. C'est ce que nous disons à Thiam.
On dit que Tcham, là, il n'est pas du Nord. Il n'est pas du Nord. Enfin, il ne peut pas être du Nord. Mais nos parents qui sont installés là, mais ils sont installés depuis des siècles et des siècles. Quand on faisait la traçabilité des frontières, là, on dit 1893. Mais les territoires ont existé, il y a eu des batailles. Dans la région d'Odjéné, les Sénéfos et les Odjénékas se sont battus. On les a repoussés jusqu'à Korogo, ça c'est dans l'histoire. Un Gerasuba, un Kone, un Sissé parlera d'Odjéné, il parlera de la terre de ses ancêtres. C'est ce que nous parlons, comme un Tcham parlera de la terre de ses ancêtres. À Ziguinchor, à Dakar, et où encore? C'est de ça que nous parlons. Dire à quelqu'un que tu es originaire de temps ou bien tu viens de tel pays, ça c'est pas de l'injure. La nationalité, c'est vrai. C'est un truc juridique. La preuve est qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ce pays aux États-Unis ici. Il n'y a même pas encore 10 ans, mais ils sont américains, ils ont eu la nationalité américaine. Mais on leur dit d'où ils viennent. Ils savent d'où ils viennent. C'est ce que nous disons. Est-ce que le dit là, c'est injure? Ce n'est pas de l'injure, on ne fait que rappeler à Tcham d'où il vient. En vrai, encore, c'est que nous, on a fait comme au palabre là. Lui, il était où? Maintenant, moi, j'ai dit à nos parents du Nord. Peut essayer de faire un coup quand on nous tait, qu'on va cailler, quand on va konowari. Quand Bramo, quand on va ici, quand on une fois, quand on va au Qatar, quand on va ici, quand il a boit. Au Bekeni, quand on va il a dit, quand on va au Sraka. Au Wati, la Bambe aussi, ni Bete aussi, ni Dida aussi, ni Bébo Bricono. Mais moi, il a dit là, quand on va au Luko, et il est au Moussa, il est au Traoré, il est au Sissé, il est au Doumia. Au Banza, il a dit là, quand on va au Bricono. On est qu'à ouvrir les rapports là. Donc, Tcham Boniro, Tcham Balaka, il est là, ok là. Mais à Balaka, il est que Tcham batte Baoulé, Baoulé la Kata Baye. À part Sénégalais, à part Sénégalais. Dans la région du Nord, là, ni quand c'est de la Libé, c'est quand c'est le Boka Meke. Ni on a Kumaya le Sénéfo Leni, ni Kulango Kumaya le Kulango Leni. Ni Wojileka Kumaya le Wojileka Leni, ni Sénéfo Kumaya non. Donc, Diminikao, Urupe, non, là, ça. Mais, Nangadef, là, votez, ça ne peut pas passer. On ne va pas l'accepter, ça sont ta mère. Et puis on va vous dire, hein, vous tous qui allez vous amuser avec cette histoire-là. Parce que vous, nos parents du Nord, là, Woriko Bake Kaya Kirinoni, Woriko Bake Kayimba Kosa. Mais on a fragilé, ni moi, Kata Cham Komike, compagnie Nord, la Walla, il a allé, Ambaïpe, dans ce cas, il faut dire, mais Ambaïpe, non, Make. Okake, am makeo jira wuruyi. Mo kata tiam komi ke ko baye no la, wala am bay be fo akrengre. O jira do be ka jira no kay tando yi. Quelqu'un viole ta mère. Quelqu'un viole ta mère devant toi-même en tant qu'enfant. Et puis tu es devenu adulte. Cette même personne-là est là. Il veut venir épouser ta mère. Mais si toi, tu n'es pas un bâtard, ce type-là, si tu ne l'as pas massacré, lui et toute sa descendance. Et puis toi, tu vas t'asseoir comme au Canada. Aujourd'hui, là, il est revenu à des meilleurs sentiments. On peut le laisser marier notre maman. C'est ce qui s'est passé. Faut aller que les communaux. Faut aller que les communaux. Kamoyi fo ayo sise, Kamoyi fo ayo wuru, Bleku de sera wolo, Babo sera yo wolo, Simon Babo sera yo wolo, Afingesan sera yo wolo. Ada le PDC y mo meini. Wuru na datera. Mais Jamba ni sinai bro, no Jamba kana la ayi gira nyala pa. Comme nous n'a aucun au défense boyer, à nous n'a aucun au crête boyer. Ayi na kremi datera cho. À Krekumba, c'est à Iladala. Eux-mêmes, ils vont faire ce palabres-là. On n'a pas dit que le PDC ne doit pas faire ses meetings politiques dans le Nord. Non.
On n'a pas dit ouais, que le FPI ne doit pas venir faire ses meetings politiques. Mais en gros, comme ils savent ouais, que dans le Nord, là, et j'ai toujours dit qu'aucun parti de l'opposition ne pourra avoir de l'électorat dans le Nord parce que Blaise Boudet est rentré, il n'est pas parti au Nord pour aller s'excuser. Gbagbo est venu, il est parti saluer ses parents, il n'est pas venu dans le Nord pour venir apaiser les cœurs. Aucun d'entre eux. Comme ils savent ouais, que le Nord, là, c'est déjà une zone qui ne peut jamais être à leur faveur. Et une élection ne peut pas se faire en Côte d'Ivoire sans les voix du Nord. C'est ce que Gbagbo a voulu faire en 2010 en excluant toutes les voix du Nord. Et malgré ça, comme il avait dit, le président Ouattara restait en tête. Mais ce que je crains maintenant là, c'est pas pour nous les gens du Nord, mais c'est pour mes parents baoulés. Parce que cette histoire de Thiam là, avec le discours de Couplet Bounim bien quoi là, mais ça fait qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé sur Oufoué, dans les régions du centre-ouest, telles que des histoires de Guébier et autres là, mais nos parents baoulés qui se combattent aujourd'hui, le président Ouattara, mais c'est ceux-là que moi je ne comprends pas. Et je vais les rappeler un petit bout de l'histoire. Quand il y a eu l'affaire de Kraboué-Nyambé, mais quand les sympathisants, je ne dirais pas tous les pétés, mais la majorité des pétés qui supportaient Gbagbo Loura, mais quand ils disaient ouais, que les étrangers sont dans nos forêts, quand on va prendre le pouvoir, on va les chasser là. Mais il ne parlait pas des Maliens de Côte d'Ivoire, ni des Burkinabés. Mais il parlait de nos parents baoulés. Parce que quand il y a eu la construction du barrage de Conso dans les années 70, mais ce barrage-là a pris presque toute la totalité des terres cultivables de nos parents baoulés, dont une descente en masse de nos parents baoulés qui étaient déjà imprégnés dans la culture du cacao, qui était déjà une culture mondiale du côté de leurs voisins, de leurs cousins ghanéens dans les années 70. Ils se sont déversés en masse dans les zones forestières qui n'étaient pas encore exploitées. Nous étions combien de millions d'habitants sur l'ensemble du territoire ivoirien à ce moment-là. Dont le slogan du président Félix Houphouët-Boigny, d'une manière subtile, a lancé ce slogan que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Et c'est vous là aujourd'hui qui combattez. Mais nous sommes venus comme des messies. Parce que Gbagbo lui-même, il savait qu'entre lui et puis Bédié, si c'était la violence, Bédié ne pouvait pas tenir. Est-ce que Bédié a tenu? Il n'a pas tenu, il a fourru un seul coup de fusil, Gbagbo, Bédié a pris la coupe d'escapade. Le PDCI a eu son salut lorsqu'il s'est rallié avec le RDF pour créer le RADP. Voilà où le PDCI a eu un nouveau souffle. Vous avez oublié cela? Et pour vous donner un petit bout de l'histoire, c'est le RDF qui a fait le combat. Lorsqu'on était même RADP là, les militants PDCI là, on ne les a jamais vus dans la rue. Quand Gbagbo a voulu voler notre victoire, qui était descendu dans les rues, mais c'était nous d'abord qui se sont sentis concernés, qui ne voulaient plus ça d'humiliation. C'était les jeunes nordistes en partant de Anyama, à Bobo, à Djamé, dont la création du commando invisible qui a déstabilisé Mangou et son armée, qui a déstabilisé Général Diapi Point, qui a déstabilisé Vaba Fosigno, qui a déstabilisé Général Bruno de Goblet et les CKCK et consorts. C'est l'histoire, ce sont les faits. Personne ne viendra nous distraire. Il ne vient pas là encore à nos frères que cette histoire de Thiam. On va rappeler au PDCI jusqu'à dans des derniers retranchements. Et aucun parti de l'opposition ne fera une percée dans le Nord. En tout cas, ce n'est pas cette partie de l'opposition-là. André Sylvain qu'on a ta mère. Ta sale gueule. Je ne sais pas quels sont les mécanismes pour appeler sur la MCI, mais à chaque fois que j'ai appelé, je ne peux pas être. J'appelle tout le temps, je peux toujours appeler. Ali Diarasouba, et toi et ton équipe de techniciens à la MCI là, revoyez-vous. Soit vous ne mettez pas de numéro, personne n'appelle. Vous continuez les débatteurs qui viennent, à qui vous faites des faveurs, parler d'une manière impolie, irrespectueuse à notre leader, vous continuez de se lancer là. Mais je sais que le jour que ça va bavarder encore de voir, mais la première chaîne qu'on va mettre le feu là, c'est la NCI. Ça, on vous le dit.
quelle que soit l'appartenance de cette chaîne-là, on nous dit que c'est pour un homme du pouvoir ou d'un proche du pouvoir. Mais on vous dit, on vous le répète. Ce que vous ne voulez pas que nous disions là, c'est ce que nous allons dire. Parce que quand vous faites la part appel à l'opposition, parce que vous êtes dans les petits calculs, le jour où il y aura des troubles en Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'ils vont venir brûler notre chaîne. Mais nous, là, on vous dit, c'est nous maintenant là qui allons brûler votre chaîne. Parce que comme c'est le langage de la violence que vous voulez éviter, et vous faites la part belle à ceux que vous pensez être, à ceux qui pensent être violents, c'est nous qui sommes là, et c'est pourquoi vous êtes tranquilles. Et je ne vais pas abuser de ton temps. Il n'y a pas de problème. Si mon minute est finie, si mes minutes sont finies, je m'arrête là. Si tu me donnes encore un peu, je continue un peu. Ou alors si c'est fini, je m'arrête là. Bon, vous êtes allé jusqu'à 30 minutes même. Ah bon? Oui. Mon frère, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, et comme on est toujours là, demain, on va permettre à tout le monde de pouvoir parler comme on le souhaite. Et compte tenu du boulot, on est obligé de raccourcir. Mais toujours est-il que vraiment, merci infiniment pour ce que vous avez dit. Il faut qu'on continue de dire. En fait, là, il y a un piège dans tout ce qui se passe actuellement. On a besoin de tous les intellectuels pour expliquer simplement, mais clairement dans toutes les langues à nos parents pour qu'ils comprennent bien la situation. Et il ne faudrait pas que quelqu'un soit le dindon de la farce. Et ça, c'est le rôle de ceux qui pensent être des bons communicants, des intellectuels. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont permis, malgré les attaques, qu'on puisse faire le direct du jour. Chaque fois qu'on a attaqué, ça veut dire que le message les atteint. Et donc, résistons en leur montrant que notre message, c'est ça aussi qui va les détruire. Vraiment, merci à vous tous même qui venez donner de la voix ici. Merci à tous ceux qui communiquent. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci. Surtout, j'allais saluer ici notre aîné Moukila Paul. Malheureusement, nous sommes déjà piégés par le temps. Si je prends le risque de faire plus d'une minute, je risque de ne pas être au travail à l'heure. Mais demain, nous donnerions la parole à tout le monde selon les convenances pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et j'ai dit déjà merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et cher aîné, on va vous laisser une minute pour faire la conclusion comme il est de coutume ici. Ok, merci. Et merci à tout le monde. Je dis à tous nos militants de rester concentrés. Je dis à tous nos militants que personne ne va nous laisser distraire. Et nous ne serons pas distraits par qui que ce soit. Donc, je dis vraiment merci à tout le monde et bonne fête de Noël à tout le monde. Merci à toi-même, éclaireur, vraiment, avec toutes ces activités qui sont là aujourd'hui. Si tu arrives à prendre au moins quelques minutes, pour ne pas dire quelques heures de ton temps pour venir nous entretenir, et au moment qu'il faut lever la voix, et ça, moi, je peux toujours te remercier. Donc, si c'est, je veux vous dire bonne soirée et merci à tout le monde. Merci infiniment, cher aîné. Merci à tous. Et nous nous retrouverons demain par la grâce de Dieu. Excellente soirée à tous.